Bonjour les amis. Alors, c'est Catherine, l'énergie descendante. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui n'auraient pas vu la première vidéo. Et en fait, là, je suis pour vous parler sur la reconnaissance. Voilà. Alors, pas la reconnaissance de soi, mais la reconnaissance que j'ai vis-à-vis des sans-noms, vis-à-vis de cette énergie, vis-à-vis de ces messages, vis-à-vis de leurs messages, on va dire, et surtout de leur écoute. Parce que j'ai remarqué que plusieurs fois dans ma vie, ils sont intervenus. Alors il y a des fois, je m'en rends compte de suite, il y a des fois, je ne m'en rends pas compte, ça se fait tout seul. En fait, c'est, voilà, ça peut être sur un moment de vie, ça peut être sur un moment délicat, et surtout, là où je les ai vraiment ressentis proches de moi, ce fut sur une longue bataille. Une bataille qui a commencé à mes 16 ans, on va dire, 17 ans, voilà, où on s'est rendu compte avec Thierry que quelque chose n'allait pas chez moi et qu'il fallait peut-être aller jeter un coup d'œil. Donc là a commencé l'interminable chemin, comme pour beaucoup, médecine, examen, expérience. On va tenter, échec, réussite, trouver les bons professeurs, trouver les bons médecins, trouver la bonne écoute. Et souvent, quand on se retourne comme moi vers un chemin spirituel ou vers une aide spirituelle, on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Et ce qui m'a beaucoup freinée dans ce cheminement-là, qui a duré quand même très longtemps, très très longtemps, hein, plus de 20 ans, même voire plus, puisque je suis encore dedans. Mais bon, cette fois-ci, je me suis trouvée, donc voilà quoi, ça, on fait avec. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai une reconnaissance vis-à-vis des sans-noms, dans le sens où ils n'ont pas seulement été présents par le biais de l'énergie, par le biais du réconfort, ils ont aussi été présents par le biais de leur enseignement. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, c'est un peu voilà, délicat. Et en fait, c'est-à-dire que malgré mes absences, malgré mon état, ils ont toujours été là, j'ai toujours reçu leurs messages, parfois cocasses, hein, donc pour me montrer que ben voilà, j'étais ce que je suis et je ne pourrais pas le changer. Et que ma maladie n'avait rien à voir avec ce que j'étais. Parce que souvent j'entendais des personnes dire ouais mais tu te rends compte quand tu vas dans ce cheminement-là, combien de personnes sont malades, si ça se trouve tu es dans cet état-là à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu es. Et en fait c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, on n'est pas malade à cause de ce que l'on est ou de ce que l'on fait. On est malade parce que on ne fait pas attention et on ne donne pas assez d'attention à ce que l'on est et ce que l'on fait. Donc pour ma part, je pense que malgré tout le cheminement que j'ai eu, je leur suis infiniment reconnaissante. Comme je leur suis infiniment reconnaissante pour l'ouverture qu'ils m'ont donnée il y a une dizaine d'années. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose que voilà, beaucoup qui m'entourent le savent, ou je l'ai déjà sûrement écrit. Je travaillais, j'ai toujours fui ce que j'étais par le travail. Donc de longues heures de travail. J'ai toujours réussi à ne pas trop être impliquée, pas dans l'enseignement, mais dans la pratique. De ce fait, il s'est passé qu'à un moment donné, pendant mon travail, voilà, j'ai fait un malaise, enfin, on va dire une attaque un peu forte qui m'a coupé, qui m'a, après là-dessus, il y avait une sciatique paralysante, donc on va plus au travail, c'est comme ça. Et ce qui fait qu'après, voilà, pas de contrat. Voilà, pas de contrat. Donc, on préfère donner un contrat à une autre personne, à un homme plus précisément, parce que voilà, en tant que femme, nous ne sommes pas considérés comme soutien de famille. Voilà, nous sommes le petit plus du couple, mais à l'appréciable de celui qui me l'a sorti. Pour ma part, je l'ai pris. Dans l'état où j'étais, de toute façon, tu pouvais me dire ce que tu voulais, de toute façon, j'avais pas le sens conscient de répondre. Donc je suis simplement après voilà, rentrée chez moi et je suis passée dans le mode dépression. Donc peut-être inaperçu pour certains, mais en tous les cas j'étais en dépression. Donc je trouvais mon canapé très agréable pour y dormir ou pour m'y poser la journée,
être pas présente dans ce que j'avais à faire, ou je le faisais mais dans un automatisme plus ou moins, y compris le ménage, tout ce qui était s'occuper des enfants, s'occuper de Thierry, tout ça. Voilà, c'est une passe, hein, comme on dit, hein. Et de ce fait, ben, il y avait un choix s'imposer à moi, où je continuais à descendre, donc même à en venir à me dire à la limite, je ne sers plus à rien, donc je vois pas ce que je fais encore ici. Ou, ben, ma foi, va falloir te bouger et il va falloir prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu sais et de ce que tu fais, et le faire, tout simplement. Donc à un moment donné, voilà, on m'a fait comprendre que ben il est temps, vas-y ma grande. Et le seul réflexe que j'ai eu, c'est de lever les yeux au ciel et de dire bon ben, vous savez quoi? Vous êtes des mémoires cosmiques, vous voulez que je donne l'enseignement, vous voulez que je m'attelle aux soins, vous voulez que je sois la personne que je sois, allez-y, libre à vous. Les gens doivent venir parce que je n'irai pas les chercher. Voilà, c'était un moyen aussi de ma part, un peu lâche, dans le sens où je me suis dit comme ça, je risque rien, c'est pas de ma faute, je l'ai pas fait, je les ai pas écoutés, je vais pas me faire engueuler. Ça, c'était sans compter sur un de mes 100 noms que j'affectionne tout particulièrement, qui me donne des petits coups comme ça sur la tête, et beaucoup l'ont vu d'ailleurs, surtout en transcendantal, et des personnes sont arrivées. Des personnes, une personne plus particulièrement a sonné à ma porte, et ça a été en même temps une rencontre, on va dire, vraiment, vraiment bénéfique pour ma vie. J'ai été bénéfique pour la sienne, mais elle a été d'une grande importance dans la mienne. Parce qu'elle m'a permis de rencontrer un professeur qui a su me sortir de là où j'étais, qui a su faire que les opérations, bien sûr, sur longue durée, j'en avais 2 par an pendant quelques années, mais voilà, il a trouvé, il a fait, et aujourd'hui, ben, ça tient encore. Donc, voilà, ça c'était pour le petit mot. Et donc cette personne-là me dit, voilà, par rapport à ce qu'elle a donné pour moi, ok, tu veux pas d'argent, d'accord, je comprends, mais je vais te demander juste ton état, c'est quoi? Et je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai un dossier épais comme ça de tout ce qu'on m'a fait, tout ce qu'on, mais bon, ça empire plus qu'autre chose, donc je ne sais pas. Et elle m'a dit, écoute, moi je travaille pour le professeur Meyer à Haute-Pierre, qui est spécialisé dans ce type de cas. Je vais prendre rendez-vous avec lui et je te rappelle, et ce sera ma façon à moi de te dire merci. Donc, 48 heures plus tard, nous avons reçu un coup de téléphone de ce professeur qui nous disait qu'il nous recevrait 2 jours plus tard en rendez-vous et qu'il allait étudier mon cas. Et donc, il a étudié, il a cherché des solutions, il nous a expliqué différentes opérations, il a vraiment pris soin d'avancer avec nous. En fait, il nous a vraiment accompagnés. Donc, pour moi, ça a été une leçon. Déjà, une leçon d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juste recevoir les personnes, faire ce qu'on a à faire et se dire, oh, voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai fait, au revoir tout le monde, donne-moi mon argent, salut, toi, rentre chez toi. Non, c'est pas ça. L'accompagnement est primordial. L'accompagnement, c'est l'essentiel à ce que vous faites. Si Descendons m'écoute, franchement, que vous soyez magnétiseur, que vous soyez médium, que vous soyez cartomancière, que vous soyez voyant, que vous soyez dans les énergies, l'accompagnement est important. L'accompagnement, c'est à vous de le faire, pas à la personne. La personne ne sait pas. Quand elle vient vous voir, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle vient voir. Elle ne sait pas comment elle va être reçue. Elle a tellement de questions, tellement de peurs, tellement de doutes. Et vous, vous devez ressentir ce moment. C'est le moment le plus précieux de vos rendez-vous. L'accompagnement. Alors certains vont me dire, oui, mais ça veut dire l'écoute. Non, ça ne veut pas dire l'écoute. Ça veut dire l'accompagnement. L'écoute, tout le monde écoute. Après, il y a ceux qui écoutent et ceux qui entendent. Et beaucoup qu'on va voir dans les énergies, ou qu'on va voir en tant que médium, ou qu'on va voir pour avoir de l'aide, nous entendent même pas. Ils sont là à nous dire, voilà, ils parabolent leurs connaissances, ils nous trouvent des trucs. Nous, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, en fait, j'étais pas bien l'autre jour. Oui, c'est vrai, j'ai enterré ma mère il y a 2 jours, voilà, ou un mois, ou je ne sais pas combien de temps. C'est vrai que, voilà, je dois faire mon deuil, je ne sais pas faire mon deuil. Comment est-ce qu'il a compris? Comment est-ce qu'il a compris? Réfléchissez un peu. Comment il a compris? On n'est pas là pour vous dire nos compétences. On ne vous reçoit pas pour vous prouver ce que l'on est. On vous reçoit parce que l'on est, parce que l'on sait et parce que l'on fait. Voilà.
Alors, pour cette vidéo de reconnaissance, eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis reconnaissante pour tout ça. Pour tout ça parce qu'avec toutes ces années, eh ben, je l'ai appris. Je l'ai appris et c'est en moi. Alors, appris, voilà, on s'en fout. C'est en moi. Et c'est en beaucoup de son nom. Pas toujours simple de tomber sur eux, je le sais bien. Je le sais pour en avoir fait l'expérience pendant des années. Mais vous pouvez. Vous pouvez parce que tout simplement, quand vous êtes près d'eux, vous sentez. Vous sentez cette énergie. Vous sentez ces mots. Vous ressentez les gestes avant même qu'ils les aient faits. Vous savez que vous êtes bien. Vous êtes en face de la personne dont vous avez besoin. Nous n'en avons pas besoin. C'est vous qui avez besoin. C'est vous qui avez besoin de tout ça. Nous sommes là pour vous l'apporter. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous entendre. Nous sommes là pour rire avec vous. Nous sommes là pour vous dire « Hé, oh, on va y arriver. » Ça peut prendre du temps, mais on va y arriver. Il n'y a pas de miracle. On ne cherche pas un miracle. Un miracle, on le cherche quand on va prier. Là, on attend un miracle. Mais quand on va voir une personne comme nous, on n'attend pas de miracle, parce qu'il n'y en aura pas. Un magnétiseur n'est pas un guérisseur. Énergéticien n'est pas un guérisseur. Non, non, c'est une fausse idée. C'est quelque chose qui ne devrait même pas être dit. Nous sommes simplement un accompagnement dans votre chemin de vie ou dans votre chemin de détresse. C'est tout. Notre place est là et nous devons nous la garder, pas vous. Vous ne pouvez pas nous dire comment la garder. C'est à nous d'être responsables de ce que l'on est, de ce que l'on sait et de ce que l'on fait. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Là, je n'avais pas mes lunettes, vous avez remarqué. Parce qu'en fait, voilà, ce sont des mots du cœur. J'avais envie de vous le dire. Je ne sais pas si ça va être bien dit, bien interprété, je ne sais pas. Mais comme je vous ai prévenu dans la première vidéo, vous n'aurez jamais de vidéo traditionnelle de ma part. Vous n'aurez que moi. Voilà. Et moi, c'est moi. Dans toute sa splendeur. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.